Salama, salama, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime beaucoup de tout mon cœur. Soyez puissamment bénis au nom puissant de Isaiah Congo. Voilà, comme promis, bien-aimés, aujourd'hui, je viens parler du concubinage. Voilà, le Seigneur m'a parlé du concubinage. Il m'a carrément dit ça en lingala. Et en lingala, vous savez, on dit Yakatovanda. En fait, c'est l'expression qu'on utilise pour parler des gens qui vivent ensemble, qui ont des enfants, mais qui ne sont pas encore mariés. Yakato Vanda, c'est-à-dire, viens, on va rester ensemble. Voilà, le Seigneur m'a soufflé cette phrase à l'oreille, par voix audible. Vous savez, le Seigneur, parfois, pour que quelque chose nous touche, il va se mettre à parler comme les hommes. Il m'a dit Yakato Vanda. Donc, j'ai compris qu'il s'agissait du concubinage. Bien aimé, vous savez, les temps ont vraiment changé. Les temps ont vraiment changé et la Bible dit que les choses iront de mal en pis. Les choses iront de mal en pis. C'est-à-dire que vous savez, les choses qui avaient de la valeur avant, les choses qui avaient de la valeur aujourd'hui sont complètement banalisées. La Bible dit que ce qui est mal, vous trouvez que c'est bien. Ce qui est bien, vous trouvez que c'est mal. Et en fait, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est comme ça. C'est-à-dire l'abomination, le péché, ce qui est grave, ce qui est abominable, ce qui est mauvais est banalisé. Aujourd'hui, on parle par exemple de divorce à l'amiable, alors que Tata Nzambe interdit le divorce. Mais aujourd'hui, la société, le monde vous parle de divorce à l'amiable. Il y a même des soi-disant, je ne sais pas comment on appelle les gens qui arrangent soi-disant les problèmes de couple. Il y a même des livres, comment divorcer à l'amiable. Voilà, des choses comme ça. Donc, ce qui est mal est appelé bien aujourd'hui. Ce qui est bien est appelé mal. Ce qui est bien est trouvé anormal. Ce qui est normal, c'est trouvé anormal. Vous avez des gens de même sexe qui se marient. C'est devenu naturel. C'est devenu naturel, c'est devenu normal. Et toi qui ne trouves pas ça normal, c'est toi qui seras un danger. C'est toi qui es un danger pour la société. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Nous sommes dans une société où ce qui est abominable est normalisé. Ce qui est abominable est légalisé. Ce qui est anormal est trouvé normal. Et si toi, tu ne le trouves pas normal, c'est toi qui es un citoyen dangereux et on pourrait même te persécuter jusqu'à vouloir te tuer. Voilà, bien aimé, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et c'est pareil pour la banalisation du mariage. Depuis un bon moment, peut-être depuis les années 80, je crois que ça a commencé depuis les années 80. Je ne sais pas si dans les années 70 ça devait faire, mais ou bien même 90. Mais je crois que même peut-être en 80, peut-être 90, voilà, vous avez des hommes comme ça qui prennent des jeunes filles, qui prennent les femmes, qui restent avec elles pendant longtemps. Ils leur donnent des enfants et ces gens-là ne pensent jamais à marier ces jeunes filles, à marier ces femmes. Donc, ce sont des femmes qui ont été prises par des hommes. Elles ont mis beaucoup d'enfants, mais on ne pense jamais à les marier. Et ces couples-là ont vécu comme ça. Aujourd'hui, on voit même que beaucoup de parents sont fatigués, même pour parler, alors que dans le temps, c'est des choses qui ne pouvaient même pas passer. Tout ça, c'est quoi? C'est la dégradation du genre humain. Donc, le monde est tellement foutu que les parents n'ont même plus la force de se lever contre ces choses-là. Heureusement, il y a des parents qui ont encore la force et qui n'acceptent pas ça dans la vie de leurs enfants. Mais vous avez la majorité des cas, des femmes sont encore dans cette situation. On les a prises, on leur a fait beaucoup d'enfants et elles ne sont pas toujours mariées. Et bien aimé, c'est terrible, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que devant Tata Nzambe, ce n'est pas quelque chose qui est bien. Ce sont des malédictions. C'est vrai qu'avec Tata Nzambe, aujourd'hui, on sait que c'est beaucoup de choses. Aujourd'hui, avec Tata Nzambe, on sait que c'est des liens. Aujourd'hui, avec Tata Nzambe, on sait que c'est des malédictions. On sait que c'est des condamnations. On sait que c'est beaucoup de choses. Mais nous qui sommes les enfants de Tata Nzambe, nous qui connaissons la parole, celui qui a écouté la parole, si tu es un homme, si tu as écouté la parole, tu sais ce que Tata Nzambe pense du concubinage. Si tu es une femme, tu es comment dire, tu es une fille de Tata Nzambe, tu es une servante, tu ne peux pas laisser une telle chose
perdurer dans ta vie. C'est vrai, peut-être pour un moment, tu ne pouvais pas savoir. Tu ne pouvais pas savoir, tu banalisais, tu te disais, bon, on le fera un jour, il le fera un jour. Pour le moment, on vit comme ça. Je lui mets pas la pression parce qu'on n'a pas encore les moyens. C'est vrai, bien-aimé. Parfois, c'est pas seulement la malédiction, c'est pas seulement les liens, les condamnations. Il y a beaucoup de choses. Parfois, c'est le manque de moyens. Parfois, c'est les combats des deux familles. La famille du mari qui ne veut pas du mariage, la famille de la femme. Il y a beaucoup de choses, bien-aimé. Il y a beaucoup de choses, bien-aimé. Mais aujourd'hui, Tata Nzambe, il est venu m'en parler. Ça veut dire que Tata Nzambe estime que ses enfants maintenant ont assez de connaissances pour savoir que il n'est pas recommandé par Tata Nzambe de rester dans cette situation. Tu as fait 5 ans avec ta femme, tu as fait 10 ans avec ta femme, tu as fait 15 ans, peut-être 20 ans même, sinon plus, pourquoi pas? Mais tu es toujours dans cette situation. Tu as donné un enfant, tu as donné 2 enfants, tu as donné 3 enfants, 4, 5 enfants, même plus. Mais tu n'as pas encore marié ta femme. Et tu te dis serviteur. Et tu te dis enfant de Dieu, enfant de Tata Nzambe. Tata Nzambe m'envoie vers vous, chers hommes, chers frères, chers serviteurs, pour que vous arrêtez cette catastrophe. Parce que c'est une catastrophe. En réalité, ce n'est carrément pas normal. En réalité, c'est un grand manque de respect aux parents de votre femme, de votre fiancé, de la mère de tes enfants. C'est un manque de respect terrible. C'est parce que aujourd'hui, ça se passe tellement, on est tellement habitué qu'on ne voit plus en fait la gravité de cette situation. En réalité, c'est pas une bonne chose. C'est un manque de respect envers le père de ton ami, de ta femme. C'est un manque de respect, un grand manque de respect envers la mère de ta fiancée, ou bien je sais pas, même pas ta fiancée, parce que tu n'as même pas donné, même pas ne fût-ce qu'un petit vin. C'est un grand manque de respect envers tes propres enfants. C'est un grand manque de respect envers la famille de celle que tu veux épouser. C'est un grand manque de respect. Et en fait, c'est tellement devenu légalisé, tellement normal que les gens ont oublié tout ça. Moi, je me rappelle quand j'étais avec le premier papa de mes enfants, il avait un ami qui était venu le visiter, il était venu nous voir. Et il lui a dit, heureusement, c'était pas aussi mon mari, il lui a dit, mais comment ça se fait que tu l'as pas encore marié? Il a dit, c'est un manque de respect envers Tantine, parce que ce garçon-là, cet ami, il connaît ma mère. Il a dit, c'est un grand manque de respect, ce que tu fais là. Et vraiment, il avait eu honte. Bon, le Seigneur aussi n'avait pas permis parce que c'était pas mon mari. Donc, vous voyez, c'est un grand manque de respect. Les serviteurs, les frères qui sont dans cette situation. Tu as enfanté avec cette femme, tu lui as enfanté des enfants. Tu es avec elle depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans. Beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, elle a peut-être 5, 6 enfants. Mais, je ne sais pas, jusqu'à présent, tu as toujours trouvé des excuses. Tu as toujours trouvé les excuses. Oh, le loyer. Oh, la famille, je dois aider. Oh, le loyer. Oh, tel projet. Oh, tu as mis toutes les excuses devant. Mais, jusqu'à présent, tu n'as jamais trouvé normal. Toi, tu te bats pour autre chose. Tu te bats pas pour marier ta femme. Tu te bats pas pour marier la mère de tes enfants. Tu te bats pour tes projets. Tu te bats pour aider ta famille. Tu te bats pour beaucoup de choses. Tu te bats pour beaucoup de choses. Tu te bats même, tu fais des économies pour que vous voyagez. Tu fais des économies pour que vous arrangez la maison. Tu fais des économies dans tous les sens, mais tu ne penses jamais à faire des économies pour marier la maman de tes enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, Tata Nzambe est venu mettre fin à ces choses et il m'envoie vers vous pour parler aux frères et non seulement aux sœurs aussi, aux sœurs qui acceptent cette situation-là. Parce que toi, la sœur, toi aussi, tu connais Tata Nzambe, tu sais ce que dit la parole. Ça fait 5 ans que vous êtes dans cette situation. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Vous allez à l'église comme ça, vous n'êtes pas mariés. Mais vous écoutez chaque jour la parole. Ça fait longtemps que Tata Nzambe, mais vous êtes toujours comme ça parce que vous avez mis d'autres choses, d'autres projets en premier. Mais vous ne savez pas que la première chose que vous devez régulariser, c'est votre situation maritale. Si tu es frère, serviteur, tu vis avec une femme à qui tu as fait des enfants, tu es avec elle, tu veux la marier. Si cette situation n'est pas encore réglée, fais maintenant des économies pour marier ta femme. Toi aussi, la sœur qui vit avec papa ou qui vit encore toute seule, mais qui vous n'êtes pas encore mariée, mais on t'a déjà fait beaucoup d'enfants, refuse cette situation. Là, moi, je suis en train de
raconter mon témoignage. Je suis en train de préparer mon témoignage. Donc, vous savez, j'ai plus de 50 ans. Hein, donc, en 50 ans, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je suis en train de faire ça partie par partie. Et en fait, je veux que ça soit terminé pour pouvoir le présenter. Donc là, je suis en train de raconter mon témoignage et je suis à la partie 10 parce que j'ai fait le 1, le 2, le 3, je suis à la partie 10. Et dans une certaine partie, je raconte comment moi, ma vie aussi avait commencé comme ça et comment le Tata Nzambe a cassé ça pour pouvoir régulariser les choses dans ma vie. Vous savez bien aimé, hein, Tata Nzambe, quand il vous donne la connaissance, par exemple, pour ce genre de cas, si les hommes ne font pas d'efforts, si toi aussi, madame, sœur, qui continue à accepter, Tata Nzambe, il est capable de vous séparer. Il est capable de vous séparer. Il viendra vous séparer de force. Moi, c'est ce que Tata Nzambe a fait dans ma vie. Tata Nzambe m'a séparé de force avec le papa de mes enfants pour que je ne sois plus en fait dans le concubinage. Parce qu'il voulait m'utiliser en tant que servante. Il voulait que je prêche. Voilà. Il est venu casser. Voilà. Donc, Tata Nzambe, il est venu casser de force. Hein? Donc, vous verrez comment moi j'ai refusé cette situation-là. Parce que moi, je vous dis, moi j'aime beaucoup la sanctification. Hein? C'est vrai, quand Tata Nzambe vous fait rencontrer, bon, ça part comme ça, mais à un moment donné, il faut régulariser. Donc, vous avez des frères et sœurs, des serviteurs, des servantes même, qui sont dans cette situation depuis plus de 5 ans, depuis plus de 10 ans, 20 ans. Les enfants sont là, il n'y a pas de dot, il n'y a pas de mariage. Bien aimé, ce n'est pas normal. Donc, Tata Nzambe ne veut plus de cette situation dans la vie de ses enfants, dans la vie de ses servantes, dans la vie de ses serviteurs. Les papas qui ont des femmes à la maison, ou même si tu n'habites pas avec elle, si tu sais que c'est celle que tu veux épouser, fais tes économies, dote-la. Parce que chez nous, la dot, c'est le mariage. Hein? Les sœurs, les servantes aussi qui vivent déjà avec leur mari, ou bien qui sont seules de leur côté, tu connais la parole, tu as entendu la parole, tu sais que Tata Nzambe n'aime pas ça. C'est de la fornication, c'est du concubinage. Tu n'es pas obligé d'accepter cette situation. Moi, à un moment donné dans ma vie, j'avais refusé et très tôt même, j'ai refusé cette situation. Très tôt, j'ai refusé la situation. C'est vrai que quand j'ai rencontré mon mari, c'est vrai que il a voulu m'épouser tout de suite, mais j'étais pas prête parce que je sortais d'une autre situation et en fait, j'étais pas prête. Mais c'est vrai que quand on s'est mis ensemble, il y a eu un peu ce problème-là. Bon, c'est vrai, hein, chez moi, c'était les liens, hein, c'était des liens de célibat. Chez lui aussi, il y avait des liens de célibat. En fait, il y avait plein de condamnations dans sa vie et dans la mienne. Donc, il fallait d'abord être délivré de toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là pour que Tata Nzambe puisse faire quelque chose. Voilà. Donc, toi qui es dans cette situation, tu es une sœur, tu n'es pas obligé d'accepter cette situation. Tu n'es pas obligé. Vous pouvez prendre la décision de ne plus dormir ensemble. Voilà. Vous pouvez prendre la décision. Il y a des couples qui font ça. Avec l'aide de Tata Nzambe, ils ont réussi. Hein? Parce que si vous ne faites pas d'efforts, que ça soit madame, que ça soit monsieur, surtout monsieur, parce que c'est monsieur qui épouse madame. Hein? Mais Tata Nzambe va venir créer des séparations de force. Ça, je vous le dis. Ça, je vous le dis. Tata Nzambe va créer des séparations de force. Parce que Tata Nzambe veut que cette situation dans la vie de ses enfants se régularise. Vous savez, lorsque Tata Nzambe veut bénir son peuple, parce que tel qu'on est là, nous sommes l'église, nous sommes son corps. Donc, Tata Nzambe, il ne nous voit pas comme une personne, une tierce personne. Il te voit, toi, comme ça, là. Oh, telle famille, elle est là, elle habite dans son coin. Tata Nzambe, tous les enfants qui croient au Seigneur, au Sauveur, il nous voit comme un corps, comme une église dans tout le monde entier. Il nous voit là. Tata Nzambe ne nous voit pas comme ça distinctement, telle famille. Il nous voit comme un corps. Et il nous fait marcher vous savez, dans le désert, le peuple d'Israël marchait tous ensemble. C'est comme ça que Tata Nzambe fait marcher son peuple. Hein? Il nous fait marcher tous ensemble. Donc, quand il veut bénir, il regarde tout le peuple.
Il veut pas seulement bénir une seule personne. Quand il veut sanctifier, il regarde tout le peuple. Quand il veut faire quelque chose, il regarde tout le peuple. C'est bien que quand il y a aussi un péché, une abomination dans le peuple, eh ben c'est tout le monde qui en paye les frais. Voilà, parce que comme on est encore, c'est tout le monde qui est sali. Et nous avons cet exemple lorsque Josué est allé en guerre. Il y a quelqu'un, le Seigneur avait dit que le butin que vous allez trouver là, vous n'allez pas y toucher. Il y a quelqu'un parmi eux qui avait volé, à Caen, je crois, qui avait volé un butin, un manteau en pourpre. Il l'a caché dans sa grotte ou dans sa tente, je ne sais pas. Et le peuple... Josué a perdu du monde, Israël a perdu une guerre, voilà. Donc, Tata Nzambe, quand il veut bénir son peuple, son église, il veille à la vie de tout le monde parce qu'il veut bénir. Hein. Quand il veut frapper, s'il y a une personne aussi qui a péché, eh ben, tout le monde risque d'en payer les frais. Donc là, le Seigneur veut que cette situation soit réglée dans son corps, dans son église, dans son peuple. Que les papas maintenant qui ont pris des mamans comme ça, des sœurs avec qui sont depuis longtemps, à qui vous avez fait des enfants, Tata Nzambe vous ordonne maintenant d'arranger cette situation. Ce n'est plus la peine de chercher des excuses. Oh, il n'y a pas assez d'argent. Oh, on n'a pas fait ça. Plus que tu te bats pour autre chose, tu dois donc te battre pour régulariser cette situation. Parce que de tous tes projets, de tout ce qui est, de tous les domaines dont tu peux mettre, en avant pour te justifier, le plus important, c'est de doter ta femme. C'est de te présenter aux parents, de payer ta dot. Voilà maintenant ce que Tata Nzambe vient demander. Et c'est aux frères, aux serviteurs que tu as, parce que c'est l'homme qui épouse la femme. Parce que vous allez voir, Tata Nzambe, si les gens n'écoutent pas, Tata Nzambe va faire des choses terribles. Tata Nzambe va il y aura des séparations. Il risque d'avoir des séparations. Tu vas penser que c'est ta femme qui devient têtue. Non, c'est Tata Nzambe qui est en train de l'animer pour couper, pour abandonner la fornication, le concubinage, pour la faire sortir de cette situation. Parce que toi, tu veux pas faire des efforts pour la marier. La chose la plus importante, c'est ça. Vous savez, c'est vraiment un manque de respect aux parents. C'est parce que c'est tellement devenu banal que les gens ne s'en rendent plus compte. Et le péché s'est tellement accru que même les parents d'aujourd'hui sont fatigués. Ils n'arrivent même plus à parler. Donc, ils acceptent des situations comme ça qu'ils ne pouvaient pas accepter dans les années 70. Dans les années 70. Donc, il y a des gens qui vivent comme ça parce qu'on t'a accepté dans la famille, on t'aime bien. Donc, toi, tu ne te précipites pas pour marier la sœur. Même si les parents t'aiment, même si la famille t'aime. Mais ce que tu fais là, c'est un grand manque de respect. Tu t'en rends pas compte. Toi, tu économises pour faire des voyages, pour acheter les voitures, pour faire tout ce que tu veux. Mais tu ne peux pas économiser pour marier ta femme. Bien-aimé, vraiment, repentez-vous, faites ce qu'il y a à faire, faites ce qu'il y a à faire, dépêchez-vous, empressez-vous, chers frères, chers serviteurs, de marier toutes ces dames-là que vous avez prises, à qui vous avez fait des enfants, que vous n'avez pas encore régularisé la situation. Empressez-vous vraiment de le faire, faites des repentances, empressez-vous de le faire. Vraiment, empressez-vous. Les sœurs aussi qui sont dans cette situation, tu n'es plus obligé d'accepter. Tu peux te dire, bon, moi, avec ce message, j'ai entendu, je préfère maintenant qu'on fasse chambre séparée jusqu'à ce que toi, tu me dotes. Voilà, Tata Nzambe va te donner la force. Bien aimé, moi, je suis passé par là. Moi, je suis passé par là. C'est vrai que le papa de mes enfants, quand on s'est rencontrés, il a voulu me marier tout de suite. C'est moi qui n'étais pas prête parce que je sortais d'une situation, en fait, j'étais pas prête. Donc, il m'a vraiment sollicité pendant des mois, mais je ne voulais pas. Et après un moment, il s'est fatigué, il a abandonné et on s'est retrouvé dans cette situation où, comme beaucoup de couples, on a vécu aussi comme ça. Mais comme je suis une personne, j'aime beaucoup la sanctification, il y a un moment donné, ça me gênait. Et en plus, on allait à l'église, ça me gênait, je ne voulais plus. Donc, on pouvait faire des mois comme ça parce que moi, je ne voulais plus cette situation. Et c'est vrai, lui avec ses liens, moi avec ses liens de célibat et tout, il y a eu des problèmes. Et qu'est-ce que Tata Nzambe a fait? Puisque moi, je suis servante, lui, il est serviteur, moi, je devais me mettre à
prêché, lui aussi, eh ben, Tata Nzambe nous a séparés de force. Il a produit quelque chose pour nous séparer de force. Et quand on a été séparés de force, eh ben, j'ai pu recommencer cette vie de sanctification. Et quelques années après, c'est là où il a permis que je commence à prêcher, hein, parce que je ne pouvais pas prêcher alors que ma situation n'est pas régularisée. Vous voyez, c'est un Dieu, c'est un tata d'ordre, c'est un tata d'ordre. Donc tous les frères qui sont dans cette situation, Tata Nzambe vous exhorte, vous ordonne même, hein, je dirais vous ordonne de régulariser vos situations maritales. Hein? Parce que vous dépensez beaucoup d'argent pour des voyages, pour beaucoup de choses, mais l'argent que vous devrez dépenser, c'est pour doter vos femmes. Voilà le message que j'avais pour vous aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Je veux quand même donner des passages, hein, parce qu'il faut bien que on démontre que tout ce dont on parle, c'est biblique, hein. Voilà, donc on est dans Genèse 24. C'est là où, en fait, Abraham envoie son serviteur vers, voilà, dans sa famille, hein, pour aller trouver une femme pour son fils Isaac. Donc, ça commence, c'est le chapitre 24, mais il est tellement long que je veux pas tout lire, hein. Donc, vous pouvez lire tout le chapitre 24. Je veux juste commencer et je veux m'arrêter au moment où Abraham, justement, où voilà, le serviteur emmène les chameaux, quoi. Donc, je vais lire un peu et je vais sauter. C'est le chapitre 24 de la Genèse, du livre de la Genèse. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le tata du ciel et le tata de la terre, et de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles cananéennes, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? » Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le tata du ciel, qui m'a fait sortir de la maison. » Donc, je descends un peu, hein. Voilà. Là, je suis à 9. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Hein? Le serviteur a même mis, sa main sous la cuisse de Abraham. Donc, c'était une manière vraiment de montrer qu'on prenait les choses au sérieux, qu'il allait le faire, quoi. Hein? Donc, c'est pour montrer comment c'était sérieux, pour montrer comment la dot, c'est quelque chose de sérieux. Mais regardez aujourd'hui comment c'est banalisé. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla. Voilà. Donc là, les chameaux, là, donc c'est la dot. C'est ce qu'il devait payer à la famille de Rebecca là-bas une fois que il était arrivé sur les lieux. Voilà. Donc, vous pouvez lire, hein, vous allez voir comment ça s'est passé. Donc, il a rencontré Rebecca. Il a rencontré Rebecca à côté d'un puits. Voilà, il a fait une prière. La prière s'est passée telle que lui, il avait fait la prière. La jeune fille allait raconter à sa famille. Là, on est dans le verset 28. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère. Voilà, donc vous pouvez lire. Donc, on voit comment le serviteur de Abraham a emmené des choses pour donner à Rebecca, à sa famille. Hein, c'est ça la dot. Chez nous, la dot, c'est ça. Et en fait, la dot, chez nous, c'est le mariage. Le mariage avec la robe blanche, là, c'est des choses européennes. Voilà. Chez nous, le mariage, quand tu fais la dot, tu es déjà marié. Tu as déjà marié. Quand tu as donné, tu as déjà marié. Chez nous, le mariage, c'est ça. Aujourd'hui, les gens font les mariages ici parce qu'on est en Europe. Voilà. Nous, les robes blanches, là, on ne connaît pas. C'est vrai, c'est bien beau, c'est très beau, mais c'est pas nos histoires. On le fait parce qu'on est dans les pays européens. Voilà. Parce que ici, là, vous savez, il faut que la femme porte autant nom, vous devez passer par la mairie, des choses comme ça. Mais en Afrique, le vrai mariage, c'est la dot et c'est biblique. Voilà. Et c'est biblique, donc vous voyez, vous allez lire
Vous allez lire tout jusqu'à la fin. Hein. Donc ici, il y a une dot qui s'est passée. Hein. Ici, il y a une dot qui s'est passée et je voudrais même raconter un instant. Voilà, donc je voudrais même raconter maintenant le cas d'une jeune vierge qui s'est fait violer. C'est-à-dire c'était la petite sœur des fils de Jacob, hein, Dina. Hein, Dina qui n'est pas beaucoup citée, mais c'était la dernière enfant de Jacob. Donc elle s'appelait Dina. Donc Dina, la Bible nous dit, on est dans Genèse 34, la Bible nous dit que Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Donc il la viola. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ, avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Donc vous pouvez lire, c'est tout le chapitre 34. Donc quand les frères ont appris ça, les Lévi, les fils de Jacob là, Lévi qui était très très nerveux, hein? Les premiers fils de Jacob, quand ils ont appris ça, eh ben, ils ont préparé un plan machiavélique, hein, pour se venger, parce qu'ils n'avaient pas accepté que leur sœur se fasse violer. En plus, le garçon là, c'était un prince. Donc vraiment, il ne pouvait pas avoir des manières comme ça. Donc vous pouvez lire. Donc ils ont violé la fille de Jacob. Les frères l'ont appris. Ils ont planifié vraiment un projet terrible. Ils ont saccagé les habitants et le prince et le papa. La ville, ils ont brûlé. Et c'était quelque chose de terrible. C'est pour montrer qu'il y a des gens qui n'acceptent pas qu'on fasse ça dans leur famille. Hein? Autant vous avez des familles, ils acceptent qu'on prenne la fille comme ça, on la prenne comme ça, on lui fasse des enfants, on la marie pas. Parce que vous avez des parents qui sont tellement fatigués aujourd'hui. Il y a d'autres parents, on les corrompt avec de temps en temps, on leur donne un peu de l'argent. Donc voilà. Mais il y a des familles qui n'acceptent pas. Il y a des familles juste aujourd'hui, même si c'est généralisé, mais il y a toujours des familles aujourd'hui où on n'accepte pas ça. Vous avez des familles, des pays, des tribus, on n'accepte pas ça. Voilà. Donc ici, là, il y a eu carrément vengeance, quoi. Il y a eu carrément vengeance. Il y a eu carrément vengeance, vous pouvez lire. Voilà. Donc, voilà, les Siméons, les Lévites, tout ça. Ils avaient donc les aînés de Jacob. Donc ils avaient tous les frères, ils avaient brûlé la vie, ils avaient tué les gens parce qu'on avait violé leur sœur. Et Jacob a dit, on est dans le verset 30, Jacob a dit, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes et ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. Ils répondirent, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Voilà. Donc, Jacob était dépassé par la brutalité, de la violence de ses enfants. Il était surpris, il savait pas qu'il avait des enfants, agressifs, violents comme ça. Hein? Et ben oui, et eux, ils ont répondu, est-ce qu'on va traiter notre sœur comme une prostituée? Ben voilà, il y a les familles comme ça. Il y a des familles qui n'acceptent pas et voilà ce qu'eux ils ont fait parce qu'on l'avait, non seulement on l'avait pas, c'est pas qu'on l'avait couché comme ça, mais il avait violenté. Donc il avait violenté, donc il avait violé. Et après il a aimé, la Bible dit qu'il aima, tout bonnement, il s'est dit non, moi je veux la marier. Donc toi tu la violes d'abord, après tu veux la marier. Et tu crois que tu vas t'en sortir de là comme ça, sans séquelles, alors qu'on était dans la loi, quoi. Hein? On est bon, il n'y avait pas encore la loi, mais le Seigneur Tata Nzambe n'avait pas encore envoyé son fils pour qu'il ait le pardon. Hein? Donc tu fais un péché, on va te punir terriblement. Donc on a brûlé là. Donc c'est pour dire que voilà, une famille qui n'avait pas accepté ça, qu'on prenne leur sœur comme ça et que on la déshonore. Parce que là, on l'avait carrément déshonoré. Voilà. Pour montrer à quel point il y en a qui prennent à cœur, au sérieux, le mariage, la régularisation.
dans les rapports matrimoniaux. Hein? Voilà, donc vraiment, c'est le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Les serviteurs qui n'ont pas encore marié leur femme, les frères qui n'ont pas encore marié, empressez-vous vraiment de le faire parce que Tata Nzambe veut que toutes ces situations soient maintenant réglées dans son peuple. Soyez tous bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Merci.